je suis la mère de Ivan. Je suis aussi, c'est mon époux spirituel. Oui, je le dis, Ivan est mon époux spirituel. Aucune femme n'a le droit de prendre ma place devant Ivan. Je reste sa première femme. Et toutes celles qui arrivent après moi doivent m'écouter. Les belles-mères toxiques. Les belles-mères toxiques sont d'abord des femmes qui n'ont pas appris à s'aimer elles-mêmes. Elles ont appris dès le bas âge que leur valeur, que leur honneur dépend du fait d'être choisies par un homme. Et que le véritable amour, c'est l'amour que l'homme leur donne. Donc, depuis toutes petites, elles ont grandi comme ça. Et malheureusement, elles entrent dans un foyer, elles entrent dans une relation avec un homme qui, lui, n'a pas appris d'abord à s'aimer lui-même et n'a pas appris à aimer les femmes. Donc, elle est là dans un foyer, en général, un foyer hyper toxique où elle vit des situations difficiles. Elle cherche l'amour auprès de son mari, elle ne le trouve pas. Elle cherche la considération et l'honneur auprès de son mari, elle ne trouve pas. Jusqu'à ce que elle met au monde un garçon. Et quand elle voit le garçon, pour elle, elle voit l'espoir. Elle voit l'homme qui va à jamais l'aimer et l'honorer. Donc, l'honneur qu'elle cherchait auprès de son mari, elle transfère cela à son fils. L'amour qu'elle cherchait auprès de son mari, elle le transfère à son fils. Son fils est devenu son tout. Tout ce qu'elle voulait de son mari, c'est au fait ce qu'elle attend de son fils. Donc, une femme comme ça, face à la femme de son fils, pour elle, elle est face à une rivale. Parce qu'elle n'a jamais appris à s'aimer elle-même. Son amour propre, elle n'en a pas. Elle ne sait pas s'accorder à elle-même du temps, de l'attention et de la douceur. Elle ne sait pas s'aimer. Je ne parle pas ici des gens qui prennent soin d'elle et tout. Non. Il y a des femmes qui prennent soin d'elle, mais elles le font pour le regard des gens. Elles le font pour le regard des hommes. Elles le font pour attirer l'attention des hommes. Elles ne le font pas pour elles-mêmes. Donc, quand une femme comme ça, son fils se marie, elle voit tout de suite sa rivale, sa fille comme étant sa rivale. Elle voit cette fille qui vient épouser son fils comme étant sa rivale. Donc pour elle, cette fille vient ravir, vient arracher, vient lui arracher son amour, vient lui arracher son bonheur, vient lui arracher sa joie. Donc c'est souvent des femmes comme ça qui ont vécu des calvaires dans les foyers et qui n'ont pas appris à s'aimer. Regardez bien vos belles-mères bizarres là. Regardez bien vos belles-mères toxiques là. En général, elles n'ont pas appris à s'aimer elles-mêmes. Et en général, elles sont dans des foyers lugubres, où elles sortent des foyers lugubres, où ce sont des veuves qui ont eu des maris insupportables, hyper toxiques. Donc, comme elle n'a pas eu d'amour, le seul être qui, pour elle, est censé l'aimer et l'honorer, c'est son fils. Donc, toute femme qui sera autour de ce garçon l'aura sur son chemin. Donc c'est exactement ça. Et pour qu'une femme arrive à être l'épouse d'une belle-mère toxique, elle doit se mettre à plat. C'est-à-dire, elle doit accepter tout ce que sa belle-mère fera et la prendre limite comme une déesse. Il ne faut pas qu'elle se mette dans la posture de la femme, de l'épouse, mais plutôt dans la posture de la servante, de la fille, de la petite fille. Voilà. C'est ça qui est la vérité. Donc la prochaine fois que vous verrez une belle-mère toxique, sachez juste que c'est une femme qui n'a aucun amour propre et qui a accepté des merdes.